Salut, c'est parti pour Face à Pierrot. Alors la question hebdomadaire de Katia Banworth. Pierre, que penses-tu de la victoire de Marseille face à Lyon malgré un match décevant? Penses-tu que Tudor finira la saison et penses-tu que Gerson et Payet seront vendus au mercato hivernal? Comme j'ai pu le dire, c'était un très mauvais match. En grande partie à cause de la piteuse prestation lyonnaise. Marseille a joué un match assez équivalent finalement à celui disputé contre Tottenham, en tout cas en première période. J'avoue que j'ai été déjà étonné que Payet ne débute pas, et encore plus étonné de le voir rentrer à la 80e minute. Je pense qu'il y a une forme de manque de respect, malgré tout. Pour tout ce qu'a apporté Payet et tout ce qu'il peut apporter, faut pas déconner, il peut jouer plus de 10 minutes, il peut peut-être pas jouer tout le match, mais il peut peut-être jouer plus de 10 minutes. Je pense qu'une entrée à la 60e serait peut-être plus conforme à ce qu'il peut apporter à cette équipe. Voilà. Maintenant, Gerson, je pense que c'est mort et enterré. Rome the Place me dit: j'espère Pierrot, j'espère que vous allez bien, ça va. À quelques petites semaines du mondial, pourriez-vous nous faire une liste des 23 pour l'équipe de France? Merci beaucoup pour vos analyses, vous manquez à la télé. C'est gentil, Rome. Ma liste, je l'ai faite sur Twitter tout à l'heure, comme j'ai pu le dire, sans conviction. Parce que quand je regarde, notamment au milieu de terrain, c'est la dèche, quoi. Il y a que des joueurs, mis à part Rabiot, il y a que des joueurs plutôt débutants ou qui n'ont pas prouvé grand-chose en équipe de France. Et voilà, la défense aussi est un petit peu inquiétante compte tenu des états de forme physique de Varane, de Kimpembe, des frères Hernandez. Il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, il y a qu'en attaque où finalement on est vraiment pas mal, quoi. Mais je pense que ça va être difficile de conserver son titre. Donc si vous voulez voir ma liste, sachant que pour des raisons qui appartiennent à Twitter, j'avais mis Simakan et que son nom apparaît pas dans la liste. Voilà. Vous pourrez disserter avec moi sur Twitter là-dessus. Johan Michel me dit salut Pierrot, que penses-tu du système de jeu et des joueurs du milieu ainsi que Lacazette? Merci. Je pense que si Peter Bosz a été viré, c'est aussi c'est parce qu'il est pas très bon, mais c'est aussi parce que cet effectif il est pas bon. Il est pas bon et surtout il a pas l'air très concerné. Et ça c'est quand même vraiment un problème. Quand je vois la prestation d'Aouar à Marseille, alors qu'Aouar avait fait plutôt depuis son retour avec Laurent Blanc des matchs plus ou moins intéressants. Là, quand je vois sa prestation à Marseille, je me dis mais qu'est-ce qu'il peut espérer en ayant un investissement comme ça, quoi. Puis je suis pas persuadé de la complémentarité d'un milieu Mendes, Le Penant, Aouar. C'est quand même que des petits gabarits, ça a quand même extrêmement peu d'impact. Voilà, défensivement, ça tient bien puisque t'as pris un but en 2 matchs. Et puis l'attaque, voilà, bon, certes, Lacazette a mis 8 buts, mais enfin, c'est quand même l'ombre de ce qu'il était. Et voilà, je pense que encore un match et je pense que ce sera une coupure bien salutaire pour l'OL qui va surtout devoir recruter en défense et au milieu. Alors, Alex Nissa du 06 me dit: les Lillois peuvent-ils avoir d'énormes regrets d'avoir concédé le nul contre Rennes hier tant ils ont dominé largement le match? Ah bah oui, ça et le match de Lyon, prendre 1 point sur ces 2 prestations, c'est terrible. C'est terrible parce que franchement,
au niveau de la qualité de jeu, Lille était nettement au-dessus. Alors c'est vrai que si tu es au-dessus 2 matchs et que tu gagnes aucun des deux, c'est qu'il y a un problème de finition. C'est voilà. Donc je pense que les Lillois doivent être plus méchants devant le but. Et c'est difficile de critiquer un mec qui a mis 9 buts, mais c'est dans ces matchs de ce niveau-là que tu vois peut-être les manques d'un Jonathan David, mais Bamba aussi. Alors qu'on peut pas demander en plus à Kabela et Ounas de mettre des buts. Bonjour Pierre, Frédéric Bratard. Bonjour Pierre, une question marketing. Que pensez-vous du silence assourdissant des marques qui auraient pu ou pourraient être, de près ou de loin, partenaires ou sponsors de la Coupe du Monde si elle n'avait pas lieu au Qatar? Carrefour et ses promos sur les TV par exemple, merci. Alors là, je pense qu'on mélange tout, parce qu'on va pas reprocher à Carrefour de faire des promos sur des télés, parce qu'il y a une Coupe du Monde. Après, qu'elle soit au Qatar ou pas, c'est une Coupe du Monde, et tu sais qu'il y a une majorité de gens qui vont regarder les matchs, malgré ces appels incessants et quotidiens au boycott. La Coupe du Monde reste un événement planétaire, ça reste du foot, et je veux dire, une fois que tu auras les caméras branchées sur le rectangle vert et les 22 joueurs, tu seras au Qatar ou n'importe où ailleurs. Après, les marques, elles sont là pour faire du business, elles sont pas là pour faire de l'humanitaire. Je veux dire, je pense que pour notamment des équipementiers comme Nike ou Adidas, c'est évidemment une Coupe du Monde est un enjeu colossal. Évidemment que Puma a intérêt à ce que Neymar gagne la Coupe du Monde, comme Nike a intérêt à ce que Mbappé soit meilleur buteur, ou voilà, mais encore une fois, moi, ma position, la Coupe du Monde au Qatar, elle a été attribuée il y a 12 ans. Fallait se réveiller quand même un peu. Ça fait quoi, 2-3 mois qu'on parle de boycott, à 3 mois d'une Coupe du Monde, alors qu'il n'y a pas de solution de remplacement, alors que les stades sont construits. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc voilà, il va falloir aller à jouer, espérer que ça se passera bien. J'ai vu qu'un dirigeant du Qatar a dit que de toute façon, en cette période de l'année, il n'y avait pas besoin de clim. Donc on verra. On verra. Je note aussi qu'il y a des boîtes françaises qui sont attaquées pour l'esclavagisme sur les chantiers. Donc tout ça est peut-être un petit peu plus complexe que ça veut bien en avoir l'air.